Salut, encore une fois, chers internautes, dépendamment de là où vous me suivez. Si vous êtes ici à Montréal, ou bien vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, en Afrique, ou bien de partout au monde, là où vous parlez français, vous allez m'écouter. Cette vidéo est en français, alors bienvenue sur ma chaîne Simahost TV. Et sur cette chaîne, on parle de l'argent, bien sûr. On parle aussi de l'importation de la Chine. On parle surtout de la façon dont vous pouvez gagner votre vie en étant votre propre boss. Mais aujourd'hui, le sujet va être au moins parallèle à l'argent aussi. Mais là, on va parler du Québec. OK? On va parler du Québec parce que c'est dans le journal. Vous savez, il y a le journal 24 heures qui est ici. Ça, c'est un journal qui est très, très populaire ici au Québec, surtout à Montréal. Et il est distribué quotidiennement, donc du lundi au vendredi, sur, disons, devant les stations de métro, ici au Québec. Alors, quand on parle de métro, on parle bien sûr du transport souterrain, là où il y a des trains qui circulent en dessous de la terre. Alors, voilà. On va parler du Québec et tout le monde actuellement dans les nouvelles parle de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on va parler du Québec aujourd'hui, OK? Alors, je vais vous amener un peu loin dans la réflexion. Ça, c'est le Québec. Alors, on dit qu'au Québec, il y a actuellement la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on n'arrive pas à trouver les gens qui veulent travailler. Donc, il y a manque de travailleurs. C'est tout ce que ça veut dire. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, encore une fois, je suis le PDG de Simahost.com. Je suis toujours obligé de vous montrer le site web ici, le logo qui est là, et puis voilà, l'uniforme que je porte toujours. Je suis le propriétaire de l'entreprise ici à Montréal, et mon entreprise se situe au 4212 Sainte-Catherine-Est, à Montréal, H1V 1X3. Le code postal, c'est le H1V 1X3. Donc, si vous cherchez Simahost sur la rue, vous allez le trouver au 4212, OK? Alors, je suis actuellement dans mon magasin. C'est là où je suis en train de faire cette vidéo. Étant donné que YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, c'est des plateformes qui nous permettent absolument de faire nos publicités gratuitement. Alors, la vidéo, c'est la façon la plus directe de m'adresser à vous autres. Et qui est vraiment la star, c'est M. Sima, qui est la star dans cette télésérie que je suis en train de faire pour vous. Je vais la poster sur YouTube, sur Facebook. Donne-moi un like. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous arrivez à cette chaîne. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié prochainement quand je vais poster des vidéos additionnelles. Alors, on y va? Regardez dans le journal ce qui est écrit. Donc, ça, c'est au Québec. Regardez très bien. Donc, une pénurie de plus en plus criante. Ça veut dire que les gens, soit ils ne veulent pas travailler parce qu'on ne leur paye pas bien, ou bien tout simplement ils quittent le Québec et puis ils s'en vont ailleurs. Donc, je répète, lorsqu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc il y a un manque de main-d'œuvre ici au Québec, soit les gens ne veulent pas travailler pour les salaires, disons, des salaires modiques, que je peux dire, ou bien, tout simplement, ils quittent le Québec. C'est comme ça qu'on peut manquer de travailleurs. Donc. Et pourtant, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de papier ici. Il y a plusieurs immigrants qui n'ont pas de papier, qui cherchent le papier pour travailler, mais pour une raison ou d'une autre, on ne régularise pas leur situation pour qu'ils puissent entrer sur le marché du travail. Et là, on continue toujours à crier qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Alors, pour moi, je ne comprends pas ça, mais peut-être vous pouvez me l'expliquer si vous le connaissez. Ou bien si vous le comprenez, absolument. Alors,
là, je vais juste répéter ce qui est dit dans le journal, OK? La pénurie de main-d'œuvre qui frappe le Québec. La pénurie de main-d'œuvre qui frappe le Québec. Donc, il n'y a pas assez de gens pour travailler. Alors, là, déjà, c'est un problème. Parce que vous savez que ça prend des travailleurs ou bien des travailleuses, comme vous le voulez, des gens qui travaillent. Ça prend des gens qui travaillent pour injecter l'argent dans le système. Donc, ça prend des gens qui travaillent pour injecter l'argent dans le système. Alors, le système, quand on parle du système, on parle de la taxe. OK? Tu vas au travail, tu travailles un certain nombre d'heures, admettons 40 heures. Ça, c'est par semaine. Là, on va te donner un salaire et dans le salaire, on va couper l'argent pour l'envoyer ici, au gouvernement. Et avec la taxe qu'on paye sur le salaire, c'est à ce moment-là que ça contribue maintenant à l'avancement de l'économie du Québec. Ça prend des gens qui travaillent pour payer les taxes, pour acheter des maisons. Donc, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec, donc, il n'y aura pas assez d'argent dans le coffre de l'État. Et quand il n'y a pas assez d'argent dans le coffre de l'État, ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de services. Au niveau de la santé, des médicaments, de l'aide sociale, ainsi de suite. Donc là, c'est juste pour vous dire que si ça continue comme ça, l'avenir du Québec est en péril. On va se baser sur des drones ou bien des robots pour travailler. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein? C'est le journal 24 heures, c'est là où c'est écrit. La pénurie de main-d'œuvre qui frappe le Québec s'est fait de plus en plus sentir. Un problème qui s'amplifie par les retours en classe de plusieurs étudiants, particulièrement dans le secteur de la restauration. Vous savez que dans le secteur de la restauration, les salaires sont plus, par exemple, plus ou moins de salaire minimum. Alors, souvent, les gens ne veulent pas travailler pour le salaire minimum. Et c'est les étudiants qui vont combler ces postes-là pour aller travailler. Mais quand ils retournent à l'école, l'employeur, lui, il se trouve coincé, donc il n'a pas quelqu'un pour travailler. Alors, on va continuer notre analyse. Notre analyse ici, comme vous le voyez, ça prend des gens qui travaillent, qui payent des taxes. Les taxes sont injectées dans les coffres de l'État pour que vous puissiez avoir l'argent que vous appelez l'allocation familiale, l'argent qu'on donne aux enfants. Il faut que les gens travaillent quelque part. OK? L'argent qu'on donne au bien-être social, il faut qu'on travaille quelque part pour payer des taxes pour aller injecter dans ce coin-là. Donc, le bien-être social, l'allocation familiale, l'allocation de vieillesse, la pension, ainsi de suite. Donc, il y a la pension du gouvernement, mais il y a aussi la pension de la compagnie là où vous travaillez. Admettons si vous êtes engagé quelque part et ils ont des avantages sociaux dans cette entreprise-là et ils vous disent que bon, voilà, vous aurez un fonds de pension si vous retraitez et vous êtes encore avec nous. Donc, si vous retraitez et vous n'êtes pas avec la compagnie, vous n'avez pas le fonds de pension de la compagnie. À ce moment-là, le gouvernement doit avoir de l'argent qui entre pour qu'il puisse y avoir des services. Nettoyer l'eau que vous buvez, par exemple, à la maison. Ça prend des taxes pour payer les travailleurs qui travaillent dans ce domaine-là. Parce que c'est le gouvernement qui est en charge de nettoyer l'eau que la population boit. OK? Maintenant, regardez là où il y a un problème. Alors, si on dit que les gens, il y a un manque du personnel au Québec,
Si ça continue comme ça, vraiment, on aura beaucoup de problèmes. OK? Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est pourquoi on vous dit toujours qu'il faut avoir un plan B. Parce que vous dormez, maintenant vous dormez. Moi, je suis là, peut-être il est quelle heure? Bon, il est quasiment, je peux dire 3 heures du matin. Moi, je vais dormir la journée, le temps que vous bossez au boulot. Maintenant, moi, j'ai le temps de regarder l'information. Et cette information-là, ça me permet de me préparer, de continuer toujours à accroître à mon plan B. Et puis pour vous, est-ce que vous faites la même chose? Si vous n'avez pas accès à cette information-là, comment est-ce que vous allez savoir? Parce que comment est-ce que vous allez vous préparer? Vous n'avez même pas le temps de lire le journal parce que vous allez vous réveiller à 9 h, vous êtes au boulot. À 5 h, vous avez fini. Vous courez pour aller chercher les enfants à la garderie pour ceux qui ont des enfants. Ceux qui n'en ont pas, qui sont encore célibataires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste recourir à la maison, essayer de faire au moins la cuisine, manger quelque chose, préparer le lunch encore pour demain. Donc, c'est un cercle des rats, comme on le dit. C'est Robert Kiyosaki qui avait dit que c'est un cercle des rats. Maintenant, vous n'avez pas du temps parce que vous êtes toujours coincé dans le boulot, du lundi au dimanche. Peut-être vous allez faire 2 boulots, vous allez faire des heures supplémentaires. Vous n'avez jamais le temps de lire les nouvelles comme ça. Et à partir de ces nouvelles, on peut préparer son plan B. Pour ceux qui n'en ont pas, je vous encourage à commencer à le faire parce que l'avenir est sombre. Donc l'avenir, quand on se fie sur l'information qu'on publie, donc si le gouvernement ne fait rien au niveau de l'immigration pour faire entrer beaucoup de personnes ici pour venir travailler, il n'y aura pas assez d'argent dans le coffre de l'État. Quand il n'y a pas assez d'argent dans le coffre de l'État, c'est moins de services que nous allons avoir. OK? Quand je parle de services, je vais aller en détail. Les services médicaux, quand vous allez à l'hôpital, on vous soigne gratuitement. Et quand vous faites des enfants, on leur donne de l'argent à chaque levain. On leur donne de l'argent à chaque levain. Cet argent-là doit provenir de quelque part. Donc, il doit y avoir des gens qui travaillent, qui payent les taxes. L'argent dans le coffre de l'État, on prend ça, on donne, on redistribue. OK? C'est comme ça. L'argent des pensions de vieillesse, les gens qui sont là à la retraite actuellement, qui reçoivent une pension, le gouvernement doit avoir de l'argent dans ses coffres à lui pour qu'il puisse donner au moins cet argent-là aux gens qui sont retraités actuellement, qui ont commencé à toucher la pension. Maintenant, s'il n'y a pas d'argent dans le coffre, c'est quel argent que vous allez trouver? Vous allez trouver ou bien c'est quel argent que le gouvernement va vous payer? Bon, si on dit que le gouvernement ne peut pas manquer de l'argent, bon, bien sûr, mais la quantité peut diminuer. La quantité, quand je dis la quantité, c'est le montant. Donc, si on donnait $1000 à un retraité, peut-être demain, on va donner $500 pour, disons, on va donner $500 à un retraité parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui entre. Il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui travaillent pour aller compenser le montant qu'on va donner à quelqu'un qui est à la retraite actuellement. Pour nettoyer de l'eau que vous buvez, l'eau là qui passe dans vos robinets dans les maisons, la ville de Montréal doit nettoyer cette eau là quelque part et ça prend des employés, ça prend de l'argent pour acheter des produits de nettoyage pour que vous puissiez avoir au moins l'eau qui est propre, qui est buvable. Voilà. Donc, il y a plusieurs services. Les routes, là, quand on les nettoie pendant l'hiver, donc la ville déploie des millions et des millions, le gouvernement ajoute de l'argent pour protéger la population. Donc, ça nous prend de bonnes routes pour que les gens puissent conduire là-dedans. Et ça prend de l'argent pour payer des salaires quelque part. Donc, s'il n'y a pas assez de gens qui travaillent, c'est déjà un problème pour le gouvernement. C'est un problème majeur pour le gouvernement. Et vous allez attendre que le gouvernement puisse faire tout pour vous? Réveillez-vous. Alors, selon un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, selon un sondage, 81% des PME affirment avoir de la difficulté à recruter des employés. Mamma mia. OK? 81.
81% d'entreprises. C'est bien écrit ici, hein? J'ai rien inventé là. Regardez là. Ici. Là où je viens de mettre le point rouge. « 81% de PME affirment. Donc, PME, ça veut dire petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises. 81% de PME affirment avoir de la difficulté à recruter des employés. Au Québec, c'est plus de 140 000 travailleurs qui manquent à l'appel afin de promouvoir les postes vacants. Donc, il y a 140 000 postes. Donc, on manque 140 000 personnes. On manque 140 000 personnes pour aller travailler. Au Québec, c'est plus de 140 000. Donc, c'est plus de 140 000. Donc, moi, j'ai mis 40 000, mais eux, ils disent c'est plus de 140 000 travailleurs qui manquent à l'appel afin de pouvoir travailler. Les postes sont vacants. Donc, alors, donnez aux gens qui n'ont pas de papier. Il y a peut-être 10 000, 20 000 personnes qui n'ont pas de papier ici au Québec. Donne-les des papiers, ils vont aller travailler. Ils ont besoin de travailler. Ça peut être une partie de solution pour régler la situation. Pourquoi aller prendre les gens de l'extérieur, vous les amenez ici, et puis vous leur donnez des papiers? Et il y a des gens qui sont déjà là, qui n'ont pas de papier. Alors, si le Québec manque de travailleurs, il y a des gens ici qui n'ont pas de papier. Donne-les des papiers, ils vont aller travailler. Si vous avez donné au moins à 10 000, vous allez avoir au moins 130 000. Donc, vous avez résolu au moins 10 000 problèmes. OK? Donc, ça, c'est mon opinion et ça n'engage que moi. Si vous pensez que ça a du sens, donne-moi un like et puis commentez ici. À chaque fois que je vous demande de faire un like, c'est juste pour que l'algorithme de Facebook ou bien de YouTube puisse comprendre qu'ici, il y a de l'interactivité. Et à ce moment-là, Facebook et YouTube vont propulser mes vidéos. Au moins, ils vont les propulser en haut et puis ils vont me mettre dans la liste des recommandations. Tu vois à côté là où c'est écrit « vidéo recommandée ». Voilà, donc YouTube va commencer à me recommander là-bas. Facebook va au moins propager et propulser mes vidéos dans le réseau et beaucoup de gens vont visionner ça. C'est pourquoi on vous demande toujours de cliquer sur « aime »,« j'aime »,« like »,« share »,« partager ». Abonnez-vous à la chaîne. C'est pourquoi on vous demande tout ça. Cliquez sur la cloche de notification. Donc, c'est une façon pour vous de contribuer au succès de M. Sima et son entreprise. Demain après-demain, si vous avez un deuil, c'est M. Sima qui arrive. Si vous avez un mariage, c'est M. Sima qui arrive. Si vous avez peut-être un problème et vous avez besoin des explications ou bien vous avez besoin d'aide, l'aide qu'on peut donner, quand on est capable de le donner, c'est M. Sima qui arrive. Voilà. Donc, on s'entraide. Commentez si vous voyez que le Québec est en péril. Donnez votre opinion ici sur Facebook ou bien ici sur YouTube. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport au manque de travailleurs, la pénurie de main-d'œuvre? Alors, on continue. La situation est particulièrement criante dans le milieu de restauration.
Les restaurateurs ne payent pas beaucoup. Ils payent, par exemple, un salaire minimum. Alors, la plupart des gens, ils ne peuvent plus combler leurs besoins de vie avec des salaires minimums. Payez un peu plus, vous allez trouver des gens qui vont venir travailler. Qui veut travailler à 12,50 $ au moment où il peut aller travailler peut-être pour lui-même et puis il va gagner 15 $ l'heure ou bien 16, 17 $ l'heure. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs indépendants. Il y a les gens qui conduisent Uber, ils font plus d'argent, ils ne veulent pas aller travailler dans la restauration. Ça, c'est un exemple. Donc, il y a toujours une façon de retenir l'employé que vous avez, mais pour aller chercher un nouvel employé, à ce moment-là, ça prend des paquets, il faut mettre de l'argent. Donc, la situation est particulièrement criante dans le milieu de la restauration. Donc, au restaurant, ils ont besoin de travailleurs, ils n'arrivent pas à trouver. D'ailleurs, certaines succursales de la chaîne Tim Hortons, donc chez Tim, on manque énormément de travailleurs. Alors, tu vas aller travailler chez Tim? Tim Hortons a besoin de travailleurs. OK? Toi qui es là, qui est en train de manger le BS, tu es en bonne santé, sors de là. Allez travailler. OK? Allez travailler. Vous êtes en bonne santé là avec 2 mains comme ça. 2 mains, 2 pieds. Allez travailler. Parce que ce qu'on vous donne là, c'est pas assez. Au bien-être là, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Allez travailler pour faire avancer l'économie du Québec. Allez travailler. Tim Hortons a besoin de vous autres. Tim Hortons sont aujourd'hui obligés de fermer leurs portes la nuit pendant quelques heures, faute d'avoir suffisamment d'employés, a constaté TVA Nouvelle. Donc, Tim Hortons est en trouble. Tim Hortons au Québec, ils sont en trouble. Ils manquent de travailleurs. OK? Des fois, ils doivent fermer leurs portes. Ils doivent fermer leurs portes la nuit pour quelques heures. Donc, vous allez chercher un café la nuit, vous arrivez chez Tim Hortons. Nous sommes désolés, nous sommes fermés peut-être pour juste 2 heures comme ça, ou bien 3 heures. Dans quelques heures, ils n'ont pas précisé si c'est 1 heure ou 2. Ah, le français là, le français avec les mots. Ils jouent avec les mots, hein. Donc, Tim Hortons sont aujourd'hui obligés de fermer leurs portes la nuit pendant quelques heures. Ils disent pas si c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ils disent pas. D'avoir suffisamment d'employés à constater TVA Nouvelle. Donc, chez Tim Hortons, c'est l'enfer. Il manque de travailleurs, OK? Se tourner vers les jeunes, peut-être ça peut être une solution. Pour les conseillers aux affaires économiques et gouvernementales de la FCEI, M. Gopinath, la solution peut-être est de se tourner vers les jeunes. OK? Les jeunes de 15 ans et plus, je pense, ils vont changer l'âge. Pour commencer à travailler, ils vont commencer à mettre les enfants de 13 ans pour aller au travail. Et pourquoi c'est eux qui disent que, bon, voilà, on critique les autres. Oh, vous faites engager des enfants de 13 ans, de moins de 15 ans dans le pays. Vous savez de quoi je parle, donc je ne vais pas aller dans les détails. La solution est de se tourner vers les jeunes, c'est ça ce qu'ils disent. Il y a environ 100 de milliers de jeunes qui peuvent travailler, mais pour différentes raisons, ils n'ont pas eu accès à un emploi. Donc, on peut se pencher là-dessus pour leur offrir des opportunités et des occasions d'aller chercher des emplois. Par exemple, dans le secteur touristique. Maintenant, les jeunes, ils ne précisent pas c'est quoi l'âge. Hein? Entre parenthèses, les jeunes. Maintenant, c'est quoi l'âge des jeunes que vous cherchez? Il faut divulguer ça. Il faut divulguer l'âge des jeunes que vous allez cibler. Ils vont commencer à quoi? À 12 ans, 13 ans? Parce qu'à 18 ans, là, eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas aller travailler pour 12 pièces 50.
Un iPhone à 1000 $, quand tu travailles à 12,50 $, quand est-ce que tu vas acheter un iPhone à 1000 $? Parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont des iPhones. Le cellulaire des jeunes, là, maintenant, c'est un iPhone. Le cellulaire des bébés, maintenant, c'est un iPhone. 1000 $ et plus. Quand tu travailles à 12 $, quand est-ce que tu vas t'acheter un iPhone? Alors, les jeunes ne veulent pas travailler pour ça. Personne ne veut travailler encore pour des mauvais salaires. Des salaires modiques, il n'y a personne qui veut travailler pour ça. Donc, vous mettez le salaire minimum à 12,50 $. Le lendemain, au Provigo, au marché métro, on augmente le pain qui va quitter 5 $, ça va être à 6 $. Donc, à l'épicerie, lorsqu'ils entendent qu'on a augmenté le salaire, eux aussi, ils augmentent le prix de l'épicerie. Est-ce que le gouvernement peut contrôler le prix de l'épicerie? Quand vous augmentez le salaire, on vous paye, je ne sais pas, 1200 $ par mois. Vous payez 800 $ pour la maison. Vous gardez 400 $. 400 $, vous allez vivre comment avec ça? Bon, admettons même vous payez la maison à 700 $. Vous avez 500 $ pour vivre. Vous ne pouvez pas. Quand vous payez la télé, vous payez le cellulaire, n'en parlons même pas si vous avez une voiture. Ça, c'est autre chose. Même si on vous payait 1000 $ semaine, si vous avez des enfants, comment vous allez vivre? Alors, une personne qu'on paye par exemple 1000 $ semaine, je peux dire, il y en a des emplacements comme ça. Hein? Mais quand le gouvernement coupe, il va couper combien? Il coupe la moitié, peut-être 500. Alors, vous allez avoir 1000 $ aux 2 semaines. 2000 $ au mois, mais vous êtes toujours dans le moins. Dans les comptes bancaires, vous êtes toujours dans le moins. Donc, il y a un problème dans ce pays. Quel problème? Le problème des salaires. Alors, on va aller voir les accommodements. Plusieurs étudiants croient qu'ils n'ont pas suffisamment de scolarité pour trouver un emploi. C'est une erreur selon le monsieur là, le conseiller qui s'appelle Gopina. OK? Écoutez bien ça. Hein? Ben, d'ailleurs, je vais vraiment encercler ça en rouge. Ça ici, là. Écoutez ça. Accommodation. Plusieurs étudiants croient qu'ils n'ont pas suffisamment de scolarité pour trouver un emploi. C'est une erreur selon M. Gopina. Gopina, c'est un conseiller à la FCI, OK? Bon, voilà, regarde. Selon M. Gopina, c'est une erreur. C'était vrai il y a un certain moment, mais ce n'est plus vrai maintenant. Donc maintenant, tout ce que ça veut dire que le diplôme là, que tu l'aies ou pas, on va te donner l'argent. Disons, pas l'argent. On va te donner le travail pareil. Parce que quand on te donne le travail, c'est comme si on t'a donné l'argent. Donc tu dois aller travailler, puis on te donne le salaire. OK? Monsieur Gopina, qui est un conseiller là, il dit, c'est une erreur selon M. Gopina. C'est vrai, il y a un certain moment, mais ce n'est plus vrai. Maintenant, il y a environ 75% des emplois qui ne sont pas pourvus, qui demandent peu ou pas du tout de scolarité. 75%. 75%. 75% des jobs. Que tu aies un diplôme, que tu n'aies pas un diplôme, on va t'engager pareil. Maintenant, toi qui vas à l'école pour aller prendre le prêt bourse, tu vas t'endetter 18 000, 20 000. Imagine-toi maintenant, tu vas aller à l'école, à l'université, je présume, OK? Tu vas t'endetter pour 20 000 ou bien 25, 30 000. Et quand tu vas aller travailler, ça fait tellement mal. Quand tu vas aller travailler, tu vas te retrouver dans le même emploi avec quelqu'un qui n'a pas le diplôme, il travaille. Et ça se fait. Tu seras même surpris, il est ton chef, hein, ou bien ta cheftaine.
Alors pourquoi tu vas aller t'endetter 20 000, 25 000 dollars pour aller à l'université? Et puis là, on dit 75%. Je pense qu'aujourd'hui, cette vidéo va te réveiller. Il y a la réalité qui est en place actuellement, que toi, tu n'as pas compris. Mais j'ai fait cette vidéo pour te réveiller, ok? Ta conscience doit se réveiller. C'est pour te dire que, oui, je dis toujours, l'école, c'est bon, c'est pas mauvais. Le travail aussi, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais le business, c'est meilleur. Le business, c'est meilleur. Donc, les gens travaillent pour toi, ou bien toi-même, tu travailles pour toi-même. 75% de jobs. 75% de jobs. Donc, avant, le diplôme était important. Conditionnellement, on le conditionnait, tu dois l'avoir. Aujourd'hui, même si tu ne l'as pas, tu vas aller travailler. On va te donner le boulot. Donc, si des conseillers à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante sont en train de te dire que, c'est pas moi qui l'a dit, hein, ça c'est M. Gopina qui l'a dit, c'est pas moi. Il dit ceci: il était vrai à un certain moment ou bien à un certain temps. Ce n'est plus vrai maintenant. Ce n'est plus vrai maintenant. J'ai achiré là-bas, en rouge, j'ai encerclé. Je vais être plus proche de la caméra. Regarde. C'était vrai il y a un certain moment, mais ce n'est plus vrai maintenant. Il y a environ 75% des emplois qui ne sont pas pourvus. Donc, on a besoin des gens pour aller travailler, qui demandent peu ou pas du tout de scolarité. Avec cette pénurie de main-d'œuvre, même si tu n'as pas un diplôme, on va t'engager. Et c'est pourquoi au Canada, le diplôme ne compte pas beaucoup. Selon moi, ça n'engage que moi. Ce qui compte, c'est l'expérience. Tu peux avoir tes doctorats, mais tu ne trouves pas le boulot parce que tu n'as pas d'expérience. Au Canada, c'est l'expérience. Je répète encore, c'est l'expérience qui compte. Ce ne sont pas les diplômes qui comptent. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, mais ils galèrent. Je ne peux pas travailler pour 15 dollars, je ne peux pas travailler pour 20 dollars. J'ai un doctorat. Hey, mon frère, ma soeur, ton doctorat là. Hey, moi, je suis ingénieur en informatique. Hein?